Mais comment est-ce que Daesh peut apporter la sécurité aux Israéliens? Il faut bien comprendre que Daesh a été créé par l'axe sioniste pour justement développer ce projet qui tient tant à cœur de tous les sionistes, c'est le projet du Grand Israël. Alors pour développer le projet du Grand Israël, il faut évidemment qu'Israël soit entouré de pays faibles. Ce n'était pas le cas auparavant et il y a eu donc les fameux printemps arabes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays faibles qui entourent Israël. Déjà, la première chose, c'est qu'il fallait faire tomber l'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, elle a totalement disparu de la scène internationale. Auparavant, il y avait le président Moubarak qui était là et qui ne se laissait bien entendu pas faire. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'en Tunisie. Les Moubarak, les Ben Ali sont disparus et on les a remplacés par des pantins qui répondent aux ordres de l'OTAN, aux ordres des États-Unis et aux ordres, évidemment, de ce que j'appelle le nouvel ordre mondial. Alors, pour développer ce projet du Grand Israël, ce qu'il faut faire, c'est encore détruire la Syrie. Mais là, pas de bol, le peuple syrien, il continue à soutenir depuis 2011 son président légitime, parce qu'il a très bien compris que c'était une manipulation que de faire croire que le président Assad, qui a toujours veillé à ce que toutes les communautés religieuses de son pays puissent vivre en harmonie et en paix, eh bien, c'était une manipulation que de le faire passer finalement pour un tyran, un dictateur ou quelqu'un qui opprimait les chrétiens d'Occident, comme certains l'ont dit ici en Europe également. Donc, malheureusement, la Syrie résiste, donc c'est vraiment pas de chance pour le projet du Grand Israël. Alors évidemment, il faut que Israël, dans sa conception du Grand Israël, ça doit s'étendre du Tibre à l'Euphrate. Donc évidemment, on voit que tous les pays qui font partie de cette région du monde doivent devenir sous domination sioniste et israélienne. Et donc, il faut un Iran qui soit très faible. Il faut un Iran qui soit affaibli. Il faut un Iran qui ne puisse pas avoir de lien avec un gouvernement légitime en Syrie et des alliés du Hezbollah au Liban. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui Israël s'inquiète de voir Raqqa revenir entre les mains du régime légitime de Syrie et des alliés iraniens. Tout simplement parce que là, ils ne pourront plus aujourd'hui s'opposer à cette unification de cet axe que j'appelle l'axe de la résistance et de la démocratie au Moyen-Orient. Parce qu'aujourd'hui, si l'on enlève l'Iran, si l'on enlève la Syrie, si on enlève le Hezbollah, je ne vais pas parler du gouvernement libanais parce que c'est encore autre chose et que ce pays est devenu ingouvernable à cause justement d'Israël. Donc si on enlève ces trois acteurs-là, en leur mettant entre les pattes un Daesh qui rend la gestion impossible, qui répand le mal, eh bien évidemment, si on ne parvient pas à rompre cet axe-là, eh bien on ne pourra jamais développer ce projet du Grand Israël, et ça j'en suis particulièrement satisfait, bien entendu. Mais donc il faut voir toutes les manipulations qu'il y a là derrière. Et ce ne sont pas les tentatives qui ont manqué. Hein. On a tout fait pour renverser l'Iran. On a essayé de fomenter des pseudo-révolutions. On a essayé de détruire la Syrie par tous les moyens. Toutes les puissances occidentales ont tapé sur le dos de la Russie, de la Syrie. Heureusement, la Russie a résisté et a apporté son soutien. Et aujourd'hui, on voit finalement que l'axe du bien, comme je l'ai toujours appelé, est en train de gagner et de faire éclater au grand jour toutes les manipulations d'Israël et du sionisme. Et je pense également, avec ce qu'on voit, ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On voit un président turc qui est totalement corrompu et acheté par le sionisme, où sa seule volonté, c'est d'encore une fois donner une mauvaise image de l'islam, d'attiser les haines, la violence. Donc voilà, la Syrie, l'Iran ne tombe pas dans ce piège, il résiste, il respecte le droit international, et donc évidemment, eh bien, on voit qui est du bon côté et qui est du mauvais côté. Quand même, quand on voit que Israël préfère Daesh à l'Iran, il y a de quoi s'inquiéter par rapport à la santé mentale, je dois bien le dire quand même, de ses dirigeants. Daesh, c'est le mal absolu.